Donc, on travaillait manuellement, ça veut dire il y avait avant même l'ordinateur, ben, il y avait juste des registres. Et dans le registre, on va enregistrer ce qu'on a fait. On a acheté, à combien, prix, quantité, on a vendu. Et après, on utilisait d'autres supports bureautiques comme Excel. Et on va essayer de faire saisir sur l'ordinateur qu'est-ce qu'on a fait. Mais le problème, c'est que la saisie manuelle, ça prend énormément de temps. Ce qui a poussé les gens à réfléchir sur un autre moyen pour enregistrer toutes les opérations et les transactions qui se passent, se réalisent au sein d'une entreprise. Et ils ont conçu ce qu'on appelle un système informatisé. À votre avis, normalement, imaginez, vous êtes le patron, vous aviez une entreprise qui travaillait avec le manuel et après, vous avez décidé d'acheter, d'implanter un système, ou d'acheter pour installer, implanter un système informatisé. Donc, quand vous avez acheté le mien, tu es là et après, j'ai un autre demande d'entrée. Un seul, s'il vous plaît. Attendez, je te donne la parole. Oui. Je voulais déconnecter de ça, c'est pour ça que je voulais connecter avec le micro. Ben, déconnecte et après, tu rentres. Okay. Attendez, je vais t'aider. Te déconnecte, ce ne sera pas long. Voilà. Donc, comme j'ai dit, en tant que patron, quand vous avez décidé d'implanter un système informatisé, est-ce que vous pouvez me dire dans quel objectif? Pourquoi vous avez opté pour un système informatisé pour la gestion de votre comptabilité, de votre gestion commerciale, de votre gestion ressources humaines, etc. Allez-y, vous avez la boîte de discussion, vous pouvez l'utiliser, ou bien vous levez vos mains pour participer. Pourquoi, à votre avis, on fait appel à un système informatisé pour gérer les affaires commerciales, comptables, financières, etc., sociales? Vous pouvez répondre en privé. Je préfère en privé. Parce que ça influence les autres, OK? Vous donnez une idée, l'autre, il prend la même idée, il met un peu de caramel et un peu de sauce, moins d'erreurs. Ça veut dire que vous cherchez à minimiser les erreurs. Chaque service gère ses activités. Traitement rapide. Vous cherchez la rapidité. Chaque service gère ses activités, ça, je ne l'ai pas compris. Okay. Gagner du temps. Gagner du temps, OK, c'est bon. Pour plus de contrôle, oui. Plus de fiabilité, plus d'organisation, gagner du temps, rapidité, moins d'erreurs, gérer une situation complexe, OK. Je suis en train de lire vos messages, vos réponses. Les autres qui n'ont rien envoyé, buvez vos cafés et répondez s'il vous plaît. Plus pratique, plus rapide. Oui. C'est bien. Gisèle. Yoshin Liu. Olga. Jessica. Vous allez travailler manuellement ou vous allez opter pour un système informatisé? Si c'est oui, pour système informatisé,
Dans quel objectif? Pourquoi vous allez chercher à implanter un système informatisé? La précision. OK. Ma fiabilité, effectivement. Accès aux données rapidement, moins d'erreurs, contrôle, OK. Être à jour. Ouais. Généralement, c'est tout ce que vous avez dit, OK. Généralement, c'est tout ce que vous avez dit. Généralement, quand vous allez, par expérience, vous allez le voir, surtout les gens qui ont déjà travaillé dans des entreprises, ils vont le constater. Quand on travaille avec le manuel, admettons, les gens qui travaillent dans le magasin, ils veulent, par exemple, une situation avec des besoins bien spécifiques. Par exemple, on va aller chercher quel est l'article qui n'a pas trop bougé. Okay? Durant, par exemple, durant 8 mois. Vous savez, pour le faire avec, je ne parle pas avec Excel, si vous avez utilisé Excel avec les fonctions avancées, ça c'est autre chose, mais je parle du système informatisé. Le système informatisé va vous permettre juste de sélectionner les critères des éléments qui seront contenus dans une situation et rapidement, vous aurez la situation, même pas 2-3 minutes. Alors que manuellement, ça va prendre parfois des mois. OK, parfois des mois. Même parfois des mois, les résultats seront aussi mitigés. Vous allez commettre pas mal d'erreurs parce que c'est des efforts humains qui se font manuellement pour chercher, compiler des périodes tout à fait différentes. Chaque période contient beaucoup d'informations. Pour extraire telle information, ça demande vraiment des nuits, des jours, des mois, etc. Et ça fatigue. Ça donne le stress, ça stresse, ça presse. Ça va contenir effectivement pas mal d'erreurs. Et généralement, parfois, on trouve beaucoup d'erreurs et on commence à zéro. Donc, on a perdu du temps, on a perdu d'efforts, on a perdu de l'argent, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de chercher un système informatisé qui va aider tout le monde, comme vous l'avez dit, à travailler avec une rapidité, avec une automatisation. Le mot que je n'ai pas lu dans vos réponses, c'est automatiser les procédures, automatiser la réalisation des tâches. Quand vous allez effectuer une tâche, par exemple, comptabiliser dans le journal général, vous allez automatiser cette information-là. Il suffit juste de saisir quels sont les comptes concernés et c'est le système qui va les loger dans leur compte approprié dans le journal général. Manuellement, on prend chaque compte comptabilisé dans le journal général et on va l'envoyer vers sa maison, vers son livret de famille qui est le grand livre. Cette opération-là sera faite automatiquement. La balance de vérification sera faite automatiquement. Les transferts vers les états financiers, les transferts vont se faire aussi automatiquement. Maintenant, ça c'est les avantages. Maintenant, quels sont à votre avis les inconvénients? On ne peut pas avoir chaque chose. Généralement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. À votre avis, quels sont les principaux inconvénients d'un système informatisé? Imaginez, vous êtes le patron, vous décidez un jour d'implanter un système informatisé, vous avez défini plus ou moins quels sont les avantages que vous allez tirer, mais à côté, vous avez identifié principalement quelques inconvénients. Une panne suite à un virus. Ben, la panne, ça peut arriver à tous les systèmes. Risque de vol de données. Généralement, chaque système informatisé, il est doté d'un système qui gère les droits d'accès. Si vous gérez bien les droits d'accès, vous allez dire
Par exemple, Chilali, il va entrer juste dans le module A. L'autre, Nadia, dans le module B. L'autre, dans le module C, etc. Le vol de données, c'est une réalité. Okay? Si quelqu'un veut voler les données de son employeur, il va le faire. Okay? Sauf s'il y a un verrouillage. Je vous donne un simple exemple. Je me rappelle quand j'étais à l'étranger, dans une mission pendant 2 ans, dans une entreprise dans une multinationale qui est très connue dans l'agroalimentaire, on a constaté qu'il y a vraiment des fuites d'informations sur les clients et les fournisseurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été assisté par un ami, un expert, un Français, qui est expert en sécurité de réseau. Et on a acheté un logiciel, vous pouvez le chercher sur Internet, Cyberroom, ça s'appelle, attendez, je vais vous l'écrire, Cyberroom. Cyberroom. Je crois que c'est ça, je crois son nom, je crois. Donc, c'est un logiciel indien, de l'Inde. On l'a installé dans, tout d'abord, on a fait un serveur. On va en parler après. Donc, tout le monde va travailler dans le serveur et les ordinateurs, beaucoup de fonctionnalités ont été désactivées par le logiciel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas utiliser clé USB, vous ne pouvez pas utiliser audio, vous ne pouvez pas utiliser copier-coller. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, vous allez travailler ailleurs. Vous avez l'ordinateur, mais vous allez travailler dans un serveur bien sécurisé. D'autre part, tous les emails sont scannés. D'accord? Tous les emails sont scannés. Et même, vous pouvez avoir les informations, un petit résumé sur les pièces jointes. D'accord? Et j'ai créé un système d'information. On a recruté des personnels pour faire que ça. D'accord? Je ne vais pas laisser mon travail aller checker qu'est-ce qu'ils ont envoyé. Ce n'est pas mon boulot. OK? Et par cette manière-là, ben, on a découvert des choses incroyables. D'accord? Donc, et quand même, et pourtant, on n'a pas fini. On a juste minimisé. Vous ne pouvez pas éradiquer, vous ne pouvez pas faire disparaître à 100% les risques. Ça n'existe pas le risque, il y a le risque. C'est comme les enfants. Vous essayez de les bien éduquer, vous dites, ben, je les ai bien éduqués, mais vous avez, par votre éducation, par votre souci, par votre effort, vous n'avez qu'à minimiser, vous avez minimisé le risque. C'est comme les gens qui mettent des caméras là où il y a de l'argent. Ce n'est pas pour faire disparaître le vol. Non, le vol reste. Mais vous avez juste minimisé. Au lieu de voler 1000 $, il va voler 10 $. C'est bon, pour moi, c'est correct. Vole 10, mais ne vole pas 1000. Donc, je reviens aux inconvénients. Le premier inconvénient, effectivement, c'est le coût. D'accord? Donc, c'est un coût dispendieux, c'est un peu… Ça dépend, OK? Ça dépend du système que vous allez… Mais généralement, c'est un peu coûteux, OK? Pour ce qui est Sage 50, je vois que le coût, ça peut être amorti. C'est un petit système, ce n'est pas un grand système. Il est fait pour les petits et moyennes entreprises, il n'est pas fait pour les grandes sociétés. Les grandes sociétés l'utilisent, par exemple, le plus cher, c'est SAP. Il utilise, comment il s'appelle? Avantage. Donc, il y a pas mal de logiciels et surtout les entreprises, ils n'achètent pas un logiciel standard. Ils font appel à des compagnies qui viennent chez ces entreprises-là, ils vont étudier leurs besoins et ils vont concevoir un système informatisé selon le besoin de l'entreprise. Mais ça coûte cher. Okay? Toujours dépend des fournisseurs. Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi? Parce que
si vous avez besoin d'un support, c'est tout à fait normal. OK? Et quand on achète un système informatisé, il y a des options d'achat. Soit vous allez acheter uniquement le système et à chaque fois que vous allez appeler pour l'aide, vous allez payer. Ou bien vous allez acheter un package. À l'intérieur, il y a le logiciel, le système, il y a la formation, il y a le support, il y a la mise à jour. Donc, c'est à vous de choisir. Les formations proviennent. Bah, écoutez, la formation, ils ne font pas une formation d'un mois, c'est une journée ou 2 journées. Si vous, par exemple, vous avez travaillé dans une entreprise et ils veulent installer un logiciel et c'est vous, normalement, j'imagine, après ce cours-là, vous pouvez les former. OK? Sincèrement, vous pouvez les former. Il ne faut pas sous-estimer. Il faut toujours être confiant et se dire, moi, je suis capable. D'accord? Il faut toujours se dire, je suis capable. Il ne faut pas dire, non, je ne suis pas capable. Dès le départ, vous êtes perdant. Non, je suis capable. Avec ce que j'ai, au moins, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Il y a un inconvénient qui est très important. Il faut s'imaginer comme quoi vous êtes le patron. Vous avez une entreprise et vous allez, au lieu de travailler avec le manuel ou Excel, vous allez travailler avec un système informatisé. Fonctions parfois limitées. Même le téléphone, vous l'achetez avec des fonctions limitées. Même l'auto. Vous voulez le confort, vous voulez le tout, il faut payer. On doit l'adapter avec ses besoins. Oui, c'est une grande entreprise, oui. C'est une grande entreprise, oui. Ça ne correspond pas, n'est pas fait pour les grandes entreprises. D'accord? Il est fait pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Personnel qualifié. Ça veut dire personnel qualifié, si j'ai bien compris, c'est-à-dire personnel qui est formé. Peut-être oui, peut-être non, parce que je me rappelle quand ça fait des années, quand on fait le recrutement pour des employés, à l'intérieur de l'entreprise, il y a quelqu'un qui sait comment travailler avec ça. Sinon, s'il n'est pas qualifié, par exemple, vous, les gens de AEC, si vous n'avez jamais étudié, vu le logiciel, je crois qu'une petite formation de, je ne sais pas moi, une demi-journée ou une journée, ça va servir. Ce n'est pas quelque chose qui est… Mais si vous avez besoin de quelqu'un qui est opérationnel, oui, effectivement, il faut recruter quelqu'un au moins qui a une notion sur le logiciel parce que vous n'allez pas… Admettons, vous avez un comptable. Donc, le comptable, il est trop occupé, il ne va pas laisser son boulot, aller à chaque fois te montrer, à moins qu'on le paie. D'accord? À moins qu'on le paie. Regardez, les gens sont hypocrites. Si vous demandez à quelqu'un, s'il vous plaît, prenez-le, parrainez-le, montrez-le. Non, non, j'ai un peu de travail, je ne peux pas, etc. Mais si vous lui dites, je vais vous payer, oui, je vais le faire. Allez-y, viens. Bienvenue. Le matérialisme, c'est ça. OK. Il y a même des enfants qui ont l'audace de destituer, même de qualifier leurs parents de personnes inaptes pour gérer une richesse, juste pour s'accaparer des richesses des parents qui ont souffert pour les éduquer. Okay, donc, il y a même, je ne sais pas ce que vous lisez les infos, il y a même des hommes qui tuent leur femme juste pour l'assurance. Ou bien l'inverse. Juste pour l'assurance, 100 000 $, etc. Prends 100 000. Anyway, est-ce qu'il y a d'autres inconvénients? Le paramétrage. Ça dépend. C'est vrai, c'est un inconvénient aussi. Si vous avez déjà
déjà, si vous allez recruter quelqu'un qui a de l'expérience, je crois que vous n'aurez pas de problème. Mais sinon, effectivement, il faut chercher quelqu'un pour paramétrer. Je vais vous donner un exemple et vous allez répondre rapidement. Aujourd'hui, pour monter une voiture, qu'est-ce qu'on utilise? Quand vous voyez les documentaires dans les usines de fabrication des autos, ils travaillent avec quoi? Équipement, les robots, exactement. Ils travaillent avec les robots, juste les robots. Et quelqu'un qui n'est même pas derrière l'ordinateur, c'est déjà programmé. Donc, les robots. Avant les robots, qu'est-ce qu'il y avait? Vous avez vu le film de Charles Chaplin. Charlie Chaplin, non? Il y a les humains, OK? Il y a, donc, c'est quoi l'inconvénient des robots? Chômage. Ils remplacent les gens. Ouais. Les autres, soit que vous me suivez, soit que vous regardez quelque chose sur votre ordinateur. Une série turque ou je ne sais pas moi. Bon, le grand inconvénient, c'est que la réduction du personnel, d'accord? Le licenciement, le congédiement. C'est ça, c'est un grand inconvénient, mais vous serez obligé de le faire. Vous ne pouvez pas garder 4 personnes. Quand vous allez acheter un système qui va faire le travail de ces 4 personnes-là, vous n'allez pas garder les 4. D'accord? Vous allez garder une seule personne. D'accord? Pire que ça, si vous avez, par exemple, un financier, ressources humaines, il y a des entreprises qui vont recruter une seule personne qui va faire le tout. Bien sûr, avec l'aide de systèmes informatisés. OK? Est-ce que vous avez su maintenant, c'est quoi parmi les avantages, par exemple, comme vous avez dit, c'est la disponibilité immédiate de toute information sollicitée. Si jamais on vous appelle au téléphone, quel est le solde de tel fournisseur ou tel client à telle date précise, ben vous allez immédiatement au téléphone, vous allez lui dire, vous allez entrer dans le système, tac, 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 voilà le solde. Donc, c'est rapide, donc la disponibilité de l'information. Et cette information-là, vous allez la fournir pour quelqu'un qui va décider. Par exemple, votre patron il va vous appeler, écoutez, je suis à la banque, je vais contacter un prêt ou quelque chose comme ça, j'ai besoin de telle information. Donc, rapidement, vous allez lui fournir des informations sur lesquelles un décideur va se baser pour prendre une décision. Autre avantage, c'est que vous allez le voir quand on va commencer le logiciel, il vous donne ce qu'on appelle un tableau de bord, comme l'auto. Donc, quand vous conduisez, si vous n'avez pas de tableau, imaginez, vous avez juste le volant, il n'y a pas de tableau de bord. Vous n'allez pas savoir avec quelle vitesse vous roulez, vous n'allez pas savoir le niveau d'huile, vous n'allez pas savoir est-ce qu'il y a des portes ou un coffre ouvert, vous n'allez pas savoir est-ce que votre ceinture est attachée, vous n'allez pas savoir est-ce que les lumières sont allumées ou éteintes, etc. Donc, c'est un tableau de bord qui vous donne une situation globale, OK, dans l'endroit où vous êtes. La même chose pour l'entreprise. Donc, le tableau de bord, c'est une photo d'une situation donnée à un moment donné, à un instant donné. Donc, le logiciel, vous allez le voir, il y a un tableau de bord qui va vous donner des données sur tout ce qui concerne les achats, le stock, recouvrement, les impayés, la paie, le bilan, etc. Tout ça, c'est utile pour les utilisateurs internes et aussi les utilisateurs externes. Donc,
On va retourner ici pour voir un petit peu ce que je vous ai mis. Donc, les avantages meilleurs. Autre chose, je l'ai oublié. Admettons, vous êtes à Singapour et vous avez besoin d'informations. Vous savez, entre Canada et Singapour, il y a 12 heures, 12 heures de décalage. Vous avez le jour et nous, on a le soir. Il n'y a personne dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin d'informations. Parmi les avantages, c'est que l'accès, vous pouvez anywhere, n'importe où, vous pouvez accéder à l'information. D'accord? N'importe où, vous pouvez accéder à l'information. Et l'accès, ça va vous donner l'indépendance. Vous ne serez plus dépendant des personnes. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un dimanche au samedi ou je ne sais pas moi. OK? Ben, il va regarder le téléphone. Ah, salopard, il m'appelle le dimanche. Il ne respecte personne. Alors que non, quand vous avez un système informatisé, ben, vous n'êtes dépendant de personne. Vous avez une clé, vous avez un user non utilisateur. Vous entrez grâce à l'Internet. À distance, vous pouvez entrer, faire les trucs. Vous pouvez même préparer les factures, faire des paiements avec le système. OK? Donc, je retourne ici. Dans ma chaîne, j'ai déjà, je m'appelle, ça fait 3 ans, j'ai mis une vidéo sur, j'explique les avantages et les inconvénients d'un système informatisé. Donc, meilleure capacité de prise de décision. Pourquoi? Parce que nous avons l'information disponible, à condition, bien sûr, qu'il soit fiable et de qualité, vérifiable, etc. Meilleur flux de trésorerie, OK. Quoi d'autre? Données plus exactes, ça dépend. D'accord? Si la personne, quand il saisit, il consacre un peu de temps pour vérifier, oui, je peux dire exact. Mais si quelqu'un va saisir une information, et après, je l'appelle, me donne cette information-là sans la vérifier, pour moi, c'est une information qui en suspense, qu'il faut me confirmer. C'est pour ça que, je ne sais pas ce que vous le remarquez, dans certains formulaires, vous allez voir toujours qui a saisi l'information, qui a vérifié l'information, qui a validé l'information, qui a contrôlé l'information, qui a imprimé l'information, etc. D'accord? Quoi d'autre? Un contrôle accru. Effectivement, le contrôle accru, c'est toujours, surtout sur le plan de recoupement, c'est-à-dire compariser, matching. Vous allez comparer pour vérifier et contrôler vos informations. Vous savez, il y a même des systèmes informatisés qui font ce qu'on appelle vous savez, par exemple, admettons commander un achat, commander une commande. On a des procédures. Il faut vérifier est-ce qu'on a besoin. Il faut que le superviseur du demandeur valide le besoin. On va envoyer des devis, demande de prix. On va recevoir les prix. On va les comparer. On va préparer le bon de commande. On va l'envoyer. On va recevoir la facture avec BL, etc. Ça, c'est des procédures. Il y a des systèmes comme SAP. Ces procédures-là, ils sont informatisés. Ça veut dire, si vous voulez faire bon de commande, il ne va pas vous donner l'accès. Pourquoi? Parce qu'on a dit dans le système, voici les procédures pour un bon contrôle. Qu'est-ce que je dois? Je dois aller demander, est-ce qu'on a fait un devis? Non, on va le faire. On fait un devis, après on va convertir le devis bon de commande, etc. Ce qu'on appelle flow work. Okay? C'est un système, pas un système, c'est des composantes qu'on met dans un système. On prend les procédures
qui sont en réalité et on va les intégrer dans le système. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne pouvez pas saisir les heures supplémentaires s'ils ne sont pas validés par le superviseur de l'équipe ou bien de la personne concernée dans le système. D'accord? Donc, ça donne un contrôle accru, un contrôle au moins, ça minimise. Toujours, je réponds, ça n'existe pas, zéro risque, ça n'existe pas. Juste minimiser le risque. Les grosses voitures là, avec les freins hyper performants, etc., est-ce qu'ils peuvent éviter un accident? Non. C'est juste minimiser les dégâts, minimiser les risques. Même si vous conduisez, je ne sais pas moi, l'avion la plus sophistiquée au monde. D'accord? On fait des mécanismes, on fait des processus, des procédures pour minimiser les risques. OK? Des solides bases de croissance, ben ça, je ne trouve pas. Diminution du risque d'erreur. Donc, toujours, je parle de minimiser les risques. Automatisation des processus. Ça, je vais vous l'expliquer après. OK? Optimisation des coûts, c'est normal. Vous allez, plus vous réduisez le personnel, par exemple, vous allez réduire les coûts, vous allez réduire le temps, l'effort, les erreurs. Mise à jour automatique, ça dépend. Est-ce que vous êtes abonné à la mise à jour automatique qui est normalement payante, comme le logiciel Sage version scolaire? Normalement, vous ne pouvez pas mettre à jour tout ce qui concerne la paie. Il faut payer. D'accord? Nous avons une version scolaire et non pas une version professionnelle. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Collaboration intégrée au logiciel comptable. Je vais vous en parler de ça, c'est très important. Emportez votre comptabilité en mobilité. C'est ce que je vous ai expliqué tantôt en ce qui concerne. Soit vous avez travaillé dans un serveur, soit que vous avez travaillé dans le serveur de Sage. Parce que ça existe, le Sage iCloud, ce qu'on appelle Info-Nuage. C'est-à-dire que vous allez, et ça c'est plus intéressant. C'est vrai, vous allez payer chaque mois une somme d'argent, ça dépend du nombre des utilisateurs, c'est plus sécurisé. Pourquoi? Parce que vous vous en foutez, est-ce que vous aurez une panne électrique ou rupture d'Internet? D'accord? Juste entre parenthèses, regardez ce qui s'est passé, ça fait 2 jours, quand il y avait... On a découvert qu'il y a des gens qui, des gens qui aiment le WhatsApp plus que les enfants et leur épouse. Okay? 6 heures, les gens sont devenus fous. Vous savez combien de gens m'ont appelé, monsieur? On essaie de tester ce que vous avez le WhatsApp. Je dis, écoutez, moi, je ne suis pas un gros, je ne suis pas un fou. Je ne sais pas ce que vous allez me croire, même Facebook, parfois, je réponds à des messages qui datent de 2020. Je n'ai pas le temps. Même dans ma chaîne, là où je suis très actif, si j'ai le temps, je réponds immédiatement. Si je n'ai pas le temps, qu'est-ce que je fais? Je mets juste le cœur. That's it. Mais ça prend du temps. Mais croyez-moi, ce que je remarque, c'est que les gens sont devenus des accros. C'est plus que l'héroïne. Okay? C'est incroyable. Quand j'ai consacré quand j'ai su que je savais même pas que WhatsApp et Facebook ont été suspendus. Je savais pas. C'est le soir que je le savais. Tellement j'étais occupé, je ne suis pas quelqu'un que. Et quand j'ai lu les micro-trottoirs qu'on fait aux gens, on leur demandait comment vous avez passé ces 6 heures d'enfer. C'est incroyable. Je ne parle pas de nous, je parle des gens des autres pays, par exemple les États-Unis. C'est grave. J'ai vu même des gens qui pleurent.
OK? Imaginez, imaginez, il y a des gens qui m'ont dit, écoutez, nous ici, c'est avec WhatsApp qu'on communique avec la famille à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez dire? Avant le WhatsApp, c'était, je crois, en 2013. Avant 2013, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait des petites cartes, on gratte les cartes, $1 de 3 $. Hein? Vous mettez le truc là, 0,11, vous mettez l'étiquette de votre pays. Hop, 1 minute, 2 minutes, c'est parti. OK? Il y avait Messenger un petit peu, il y avait Skype un petit peu. OK? Même le téléphone, je ne sais pas ce que. Même le téléphone, il y avait juste si quelqu'un veut nous appeler, appelez-nous dans le supermarché à côté, on va vous attendre à 8 h, à 7 h. C'est vrai, le progrès, ça progresse d'une manière extraordinaire, mais ça fait peur. OK? Vraiment, ça fait peur. Surtout sur les enfants. Parfois, je vois, pour faire taire un enfant de 1 an, 6 mois, on lui donne la tablette. OK? Ça fait en 2012, j'ai posté sur ma page Facebook quand j'étais en Chine. Il y avait une dame à côté, son fils ne voulait pas se taire. Il m'a dit, monsieur, j'avais une fille qui est toujours avec moi, traductrice. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner juste le téléphone pour le petit? Le petit, il a pris mon téléphone. Quand on me l'a rendu, je vois tout est en chinois. C'est incroyable. Donc, et je me demande comment les parents se permettent de donner à un enfant un téléphone juste pour qu'il se taire. OK? Bon, je reviens à notre cours. Donc, la mobilité. Donc, je parle de la mobilité, ça veut dire là où vous êtes, soit vous allez entrer dans le serveur de l'entreprise qui se trouve dans l'entreprise, ou bien vous allez entrer dans le réseau, le serveur de la compagnie Sage, par exemple, au QuickBooks, etc. OK? Avant de parler de cette page-là, je vais juste ouvrir une page Excel pour parler d'une chose qui est très importante, que vous allez voir quand vous allez travailler, ça ne sera pas long. Oui, effectivement, 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 effectivement. Il y a... C'est vrai, 90%, ils se sont désabonnés du téléphone fixe. C'est vrai. Et parmi eux, il y a ma mère. Écoutez, maman, comment je vais vous appeler? Oh, mon cher fils, juste appelle-moi sur le WhatsApp. Mais l'erreur, c'est de mes sœurs. Ils ont appris comment utiliser le WhatsApp. OK. Bon, je retourne ici. On va parler d'une chose qui est très importante et que vous allez remarquer ça. Dans une entreprise, à votre avis, dites-moi par exemple, comment dirais-je, quels sont les services ou les départements ou les directions qui composent la structure ou l'organigramme de l'entreprise. Donnez-moi des exemples. Achat, OK, on va mettre achat, OK, achat. Vente, OK. On va dire commercial, OK. On va dire achat, OK. Achat plus vente. Production, OK. Production. Ressources humaines, OK. On va dire ressources humaines. GH, gestion de ressources humaines. Approvisionnement, c'est les achats, OK. OK, on va l'ajouter. Approvisionnement. OK. Approvisionnement. Marketing, direction.
direction, ok. Direction, marketing, ok. Quoi d'autre? Money, le service de money. Finance. Et le service le plus important qu'on parlait, c'est comptabilité. OK, comptabilité. Service contrôle interne. OK. Généralement, ça n'existe pas un service qu'on appelle contrôle interne. Il y a l'audit interne. Ça, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Le contrôle interne, c'est quoi? Le contrôle interne, c'est un ensemble de dispositifs matériels, financiers, humains mis en place pour s'assurer que tout le monde respecte les instructions, les consignes, les directives de la direction pour assurer la pérennité, la préservation et la sauvegarde et la protection du patrimoine de l'entreprise. Vous avez le personnel qui travaille dans la comptabilité, finance, etc. Ça, c'est un élément de contrôle interne. Les outils, l'équipement avec quoi ils travaillent, ça fait partie des dispositifs de contrôle interne. Les manuels de procédure, les fiches de travail, les fiches de poste, ça constitue aussi les dispositifs de contrôle interne. On ramasse tout ce dispositif-là et on va l'appeler contrôle interne. On a recruté du personnel, on a acheté des équipements, on a mis en place des procédures. Pourquoi? Pour que le fonctionnement soit correct, le fonctionnement se fasse sans aucun problème, on minimise l'abus, on minimise les erreurs, et on essaie d'atteindre les objectifs de l'entreprise et on protège le patrimoine de l'entreprise, qui est, on protège contre l'abus l'encaisse, l'actif immobilisé, etc. C'est ce qu'on appelle le contrôle interne. Si vous avez mis en place de bons personnels qualifiés, des équipements cohérents et efficaces, vous avez mis du verrouillage, vous avez mis des systèmes de contrôle, là, on parle de ce qu'on appelle le contrôle interne fiable et satisfaisant. Mais si vous avez du personnel mal qualifié, des équipements incohérents, vous avez des vols, etc., vous n'avez pas de bonne procédure de contrôle, on dit que c'est un contrôle interne faible, insatisfaisant, défaillant. Contrôle interne défaillant. Ça, je crois que vous l'avez déjà vu en contrôle interne et vérification. Vous l'avez déjà vu, non? Vous n'avez pas encore fait ce cours? Vous l'aurez quand? Demain. Demain. OK. OK. Donc, demain, c'est la première séance? Attendez, je vais vous donner mon cours. Ça va pas long. Une seconde. Sinon, je vais oublier. Bon. Attendez juste une seconde. Donc, chaque service, les finances, pour préparer les paiements, ben, il va utiliser l'ordinateur. Voici le fournisseur, le chèque, virement, etc. Ressources humaines, qu'est-ce qu'il va faire? Il a un logiciel, il y a la communication 10 heures travaillées, 10 heures régulières, heures supplémentaires. Il va saisir les heures et il va préparer la paie. Les achats, ils vont préparer les devis avec le logiciel, ils vont préparer le bon de commande, ils vont saisir les factures d'achat, ils vont préparer les devis pour les clients, ils vont recevoir les bons de commande des clients, ils vont préparer les factures de vente avec le logiciel. Maintenant, le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le comptable, il va enregistrer et comptabiliser les situations qui proviennent des autres services. Par exemple, il va recevoir un devis
de copie devis fournisseur, envoyé par le fournisseur, copie bon de commande, copie facture, copie BL, bon de livraison, bon de réception. Il va comptabiliser l'achat. Même chose pour les ventes. Les ressources humaines, il va recevoir la situation des ventes, de la paie. Voici la masse salariale, voici les retenues à la source fédérale, retenues à la source provinciale, le net, etc. Est-ce que vous avez compris la situation? Très bien. Par expérience, par une longue expérience, si vous demandez aux financiers, aux comptables, à l'agent de ressources humaines et acheteurs aux vendeurs, vous avez demandé des situations et vous voulez les comparer, croyez-moi, vous allez trouver des erreurs. Parfois, des erreurs flagrantes. Et c'est ce qui existe, en principe. Vous allez trouver le comptable, il a logiciel A, l'autre logiciel B, etc., etc. À votre avis, quelle est la meilleure solution pour éviter et réduire ces erreurs-là? Parce que pour corriger les erreurs, vraiment, ça prend du temps. Et il faut voir est-ce qu'ils ont le temps pour collaborer et vérifier ces erreurs-là. À votre avis, quelle est la meilleure solution? Centraliser l'information. Ça veut dire quoi, centraliser l'information? Vous voulez dire centraliser le traitement de l'information? Relier et coordonner le travail. OK. Nommer un vérificateur interne. OK. Un seul logiciel qui traite toutes les informations. OK. C'est à peu près tout ce que vous avez dit. OK. Donc, la meilleure chose, c'est ça. Attendez une seconde, ce ne sera pas long. La meilleure chose, vous savez, c'est quoi? Attendez juste une seconde. On va mettre ça ici. Ça. On va le mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Et on prend celui-là et on le met ici. Donc, la meilleure chose, c'est de supprimer, d'enlever, faire disparaître ces logiciels-là. On ne va pas les laisser. OK, on va les enlever. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va installer quelque chose dans lequel tout le monde va faire le travail. OK? Donc, juste une seconde, ce ne sera pas long. On va mettre ça par exemple. Donc, les approvisionnements vont travailler ici. Ça aussi, ils vont travailler ici. Comptabilité, la même chose. La même chose, la comptabilité va travailler ici. Les finances, c'est la même chose. OK? Les finances, c'est la même chose. Marketing, c'est la même chose. Dans ce qui concerne le commerce commercial, etc. La direction, elle aussi, c'est la même chose. D'accord? Donc, tout le monde
tout le monde, sans exception, qu'est-ce qu'il va faire? Le matin, tout le monde va venir le matin, il va ouvrir l'ordinateur. Une fois allumé, on va lui demander de saisir deux choses. Username, le nom d'utilisateur. Entrée, nom d'utilisateur, mot de passe, et vous serez à l'intérieur du serveur. Le serveur, on appelle ça le serveur. À l'intérieur du serveur. Dans ce serveur, on a installé un système. On n'a pas installé logiciel comptabilité, logiciel finance. On n'a rien changé. Si on fait ça, c'est comme on n'a rien fait. C'est comme on a coulé l'eau sur le sable, comme on dit. Okay? Donc, on ne fait pas ça. On va enlever tous les logiciels. On ne va pas utiliser le logiciel. On va utiliser un autre système, un seul système, dans lequel va entrer le comptable, dans lequel va entrer le financier, dans lequel va entrer l'agent du GRH, dans lequel va entrer les acheteurs, dans lequel va entrer le vendeur, dans lequel va entrer le magasinier, etc. D'accord? Admettons, je donne un exemple. Je suis acheteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer dans ce système informatisé. Je vais sélectionner, créer une demande de devis. Donc, j'ai fait le devis. Je l'ai envoyé au fournisseur. Le fournisseur, il m'a répondu. On a comparé les fournisseurs. J'ai sélectionné fournisseur A. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé le bon de commande. Je l'ai envoyé. On a reçu le magasinier, pas l'acheteur, le magasinier, il a reçu la marchandise. Il a vérifié, tout est OK. S'il y a des retours, il va les faire. Sinon, il va garder la marchandise. Il va saisir, pas dans le logiciel. Il n'y a aucun logiciel chez qui que ce soit. Lui, il va entrer dans le serveur avec le nom de l'utilisateur et mot de passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la facture d'achat. Voici les quantités, voici le prix unitaire. Et quand il va valider, qu'est-ce qui va se passer? Dans le mode classique, qu'est-ce qu'on fait? Le magasinier, il prend l'achat, etc. Il valide, il va envoyer copie à l'acheteur, copie au comptable, copie au financier. Dans ce système-là, ça ne va pas se passer comme ça. Une fois le magasinier, il va valider l'achat, abracadabra, l'acheteur, il ouvre le système, dans sa partie-là, il va l'ouvrir, il va trouver que tout est réglé. Il ne va rien saisir. Le comptable, la même chose. Ce qu'a saisi, les infos que le magasinier a saisi, ils ont été convertis en écriture comptable. Avant, le comptable, qu'est-ce qu'il faisait? Il attend. Une fois il reçoit facture d'achat, il va ouvrir le logiciel comptable, il va chercher le journal général, il va saisir au débit 5020 ou 5001, quelque chose comme ça, achat de marchandises, après TPS sur achat, et après TVQ sur achat, et il saisit l'autre compte à créditer, soit fournisseur à crédit, soit un mode de paiement comptant. Il va valider. Ça, c'est l'ancienne méthode. Maintenant, avec cette méthode-là, non. Une fois le magasinier va saisir une vente d'achat, ou bien le commercial, une fois il va saisir facture de vente, le comptable, quand il va ouvrir le journal, il va trouver que c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il va faire le comptable? Il va juste compléter la validation après vérification pour qu'il s'assure effectivement que les gens qui ont saisi la facture, c'est correct, c'est affecté dans le bon compte, etc. Est-ce que vous avez compris? La personne qui travaille dans les ressources humaines, quand il va saisir les heures supplémentaires, il va calculer
le salaire brut et le net, une fois il valide ce traitement-là, le comptable, quand il ouvre la comptabilité, il va trouver l'écriture au journal général déjà faite. Lui, il va juste vérifier et valider. Est-ce que vous avez compris? Ce système-là, comment on l'appelle? Progiciel. Progiciel ou en anglais ERP. Progiciel. Le progiciel. OK? Progiciel. Attendez, je vais vous l'écrire. Progiciel. En français, en anglais, c'est ERP, Earning Resource Planning, mais en français, le français, c'est système de gestion intégré. Système de gestion intégré. Donc, système de gestion système de gestion intégré. Système de gestion intégré. À votre avis, le logiciel avec quoi on travaille durant ce cours-là, est-ce que c'est un progiciel ou un logiciel? Logiciel. Logiciel. Pourquoi logiciel et non pas progiciel? Pourquoi logiciel et non pas progiciel? Effectivement. Normalement, c'est un progiciel. OK? Progiciel. Et vous avez la chance que vous avez le progiciel parce que dans la vie pratique, on ne vend pas le progiciel. Pour sage, si vous faites un petit tour dans les Walmart ou Béron Group, vous allez voir la boîte de Sage, Sage comptabilité, Sage ressources humaines, Sage commande, etc. D'accord? Mais vous pouvez commander les 3 ou les 4, ils vont vous donner ce qu'on appelle une moulinette qui va relier les modules. Ou bien, si vous payez plus, on va vous envoyer les 3 ou les 4 dans un seul package, dans un seul produit qui est progiciel. D'accord? Même à combat, c'est un progiciel. D'accord? Donc, progiciel, pourquoi? Parce que je vais vous montrer les choses qu'on vient de discuter tout à l'heure. Ça veut dire quand vous allez saisir la facture dans le module commercial, sans le savoir. Mais quand vous allez valider l'achat, une fois que vous allez chercher dans le journal général, vous allez trouver l'écriture déjà faite. D'accord? C'est pour ça que je trouve que dans le CV, ce qui valorise le plus un CV, c'est la maîtrise des logiciels et aussi des langues. Jamais vous allez trouver dans les conditions de recrutement, on cherche les gens qui ont eu 100% dans les études. OK? Ou bien qui ont étudié telle matière. Non. Expérience, même si vous mettez « je maîtrise », bah sûrement dans le stage, vous allez essayer de chercher les gens qui réfléchissent bien, généralement, ils cherchent, s'ils sont chanceux, ben, ils trouvent des entreprises qui n'ont pas de logiciel ou de progiciel. Et ils essaient de les convaincre pour installer un progiciel gratuitement. OK? Et c'est hyper intéressant. Parce que la version scolaire, il est illimité. Il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec la version scolaire. On va voir ça après. Mais généralement, ça fait l'affaire. OK?
ça fait l'affaire. Comment gratuitement? Ben, vous n'avez rien payé pour le logiciel. C'est la même chose. Vous pouvez le télécharger et on va vous envoyer la clé d'activation. Donc, il n'y a aucun problème. La version scolaire, je parle de la version scolaire. Je ne parle pas de la version professionnelle. La moins chère, ça coûte. La moins chère, je crois 300, 400 $. La moins chère. Et ça dépend des utilisateurs. Plus vous avez des comptables, plus vous payez des sous additionnels. OK? Donc, voilà. Ce schéma-là récapitule normalement la fonction de logiciel Sage 50 ou tout autre logiciel ou un système de gestion intégré qui va aider tout le monde à travailler dans le même système et on aura les mêmes données. D'accord? On aura les mêmes données. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais saisir la facture d'achat, je dis bien saisir correct, ça veut dire que le financier ou le comptable, il aura les mêmes informations, les mêmes données. On n'aura pas des écarts ou à condition, bien sûr, que la première saisie d'origine qui va s'éclater chez les autres, la première qui soit correctement saisie. Donc, maintenant, je vais retourner au cours, ça pas long. Donc, ici, vous voyez les grands, ce qu'on appelle opérateurs et joueurs dans le domaine des systèmes logiciels et logiciels. Donc, le top, c'est toujours SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, c'est de Microsoft, Sage, Acomba, QuickBooks. Ah, mais je crois que c'est ancien ça. Généralement, QuickBooks, il a largement et grandement dépassé Acomba ou Acomba X. Donc, juste un petit histoire sur Sage. Donc, création en 81, donc avant de devenir un grand éditeur de logiciels. Donc, les fondateurs, c'était 3 personnes en 1981 au Royaume-Uni. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, et ça, c'est tout à fait normal. Vous savez, normalement, s'il y a des gros poissons qui voient des petits sardines compétiteurs, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont les avaler. Okay? Ils vont les faire disparaître en les avalant, en les achetant. C'est comme le cas de WhatsApp. Okay? Donc, WhatsApp, il a été créé par deux jeunes ingénieurs d'Israël. Je crois. Non, c'est pas. Non, non. C'est pas WhatsApp. C'est Waze. Je ne sais pas ce que vous utilisez Waze comme GPS. Waze, c'est par 2 jeunes en Israël qui l'ont vendu à l'époque à 4 milliards de $. WhatsApp, la même chose, il a été vendu même pas 1 an et demi. Il a été acheté, YouTube, etc. Donc, Facebook, etc. Il a tout avalé pour se bien positionner et éviter le dérangement des petits. Ben, c'est la même chose que Sage au début, c'est ça ce qu'il a fait. Je vais vous montrer ce qu'il a fait. Regardez ce tableau-là. Donc, vous regardez les entreprises absorbées, donc les acquisitions. Donc, ils ont acquis en 91 DAC Easy aux États-Unis, donc domaine de logiciel comptabilité. Après, Ciel en France, Cibel, Sari en France, l'Allemagne, Suisse, l'Afrique du Sud, CRM, le Customer Relation Management, la gestion des relations clientèle. L'Espagne, Pologne, la Malaisie, les États-Unis, même le logiciel pour la santé, ils l'ont acquis. Okay? La trésorerie en France, XRT, l'Afrique du Sud, le Brésil. Okay? Même le Brésil, etc. Donc, vraiment, regardez la valeur d'acquisition en pound, okay, en livres sterling. Incroyable. La part du marché en 2016, juste un petit donnée, regardez.
le marché des logiciels, vraiment, il a flambé. Et ERP Market. Donc, top des 10 se trouve Sage. Et SAP, c'est le top, bien sûr. Ça, c'est l'ERP, Enterprise Resource Planning en anglais. En français, c'est système de gestion intégré. Vous voyez, il y a pas mal de fonctions, pas mal de services qui sont connectés grâce à un seul serveur. Pour Sage, par exemple, regardez le logiciel, le système de gestion intégré. Donc, il y a tout ce qui concerne le commercial, facturation, règlement, gestion des contrats d'abonnement, gestion du stock, les achats, gestion des temps, ce qui est ressources humaines, ou bien les affectations des projets, quoi d'autre, les budgets. OK. Maintenant, on va voir un petit peu le cycle comptable, un petit résumé. On l'a déjà vu, je crois, ensemble en comptabilité 1. Donc, grosso modo, le cycle comptable. Vous êtes un comptable, un technicien comptable ou un commis comptable ou assistant comptable. Vous allez recevoir des documents de provenance différente. Vous allez recevoir des factures, des reçus, des correspondances, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les trier. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est par erreur, c'est pas pour moi, etc. Très bien. Je vérifie ce qui est pour moi, ce qui est ma destination finale. Je vérifie. OK, facture, je vérifie la facture, est-ce qu'il comporte les informations exigées par l'administration fiscale? Oui, c'est bon. Je vérifie le calcul, c'est correct. Non, ce n'est pas correct. Retournez à l'expéditeur pour correction, etc., etc. Une fois que vous avez trié, dépouillé, le tri, dépouillement et validation de l'exactitude des documents que vous allez faire. Vous allez saisir dans le système. Vous avez 10 heures supplémentaires à travailler, je vais les saisir. Vous avez des factures d'achat, je vais les saisir. Vous avez des factures de vente, je vais les saisir. Vous avez des paiements encaissés, des règlements des clients, je vais les saisir. Règlements pour fournisseurs, je vais les saisir, etc. Donc, je saisis. Et à la fin, la saisie se fait dans le journal général. Automatiquement, le logiciel va envoyer vers chaque grand livre de chaque compte les informations que vous avez saisies dans le journal général. Le reporting, le report. La première étape, trier, dépouiller et valider et ne garder que les documents valables. Après, la journalisation, c'est-à-dire la comptabilisation dans le journal. Autre étape, c'est le report des écritures dans le journal vers le grand livre. Et après, je dois vérifier avant de préparer les états financiers. Donc, je vérifie à l'aide de la balance de vérification. Si jamais je vois qu'il y a un compte ou un montant un petit peu louche, je vais vérifier dès le départ. Est-ce qu'elle a été correctement comptabilisée, compte correctement affecté, etc. Et après, je vais faire des ajustements et des régularisations pour régulariser et redresser ces erreurs-là. Et je vais faire les états financiers ou bien les rapports qu'on est exigé de produire. Par exemple, le rapport des taxes, les remises gouvernementales, ce qui concerne les retenues à la source, le relevé des transactions avec fournisseurs, situation avec le client, etc. À la fin de l'année, je vais faire la même chose. Les écrits de régularisation de fin d'année, je valide, etc. Tout ça, vous l'avez déjà vu. Ça, ce qu'on appelle, si jamais on vous pose une question sur le cycle comptable, c'est ça le cycle comptable. D'accord? Dans ma chaîne YouTube, je rappelle, en 2018, j'ai
déposer une vidéo sur le cycle comptable en anglais et en français. OK? Et aussi, parfois, on va chercher des comptables pour des comptes uniquement comptes payables ou bien comptes recevables. Ça aussi, j'ai une vidéo sur compte payable et compte recevable. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cycle comptable. Et vous allez travailler avec le logiciel Sage 50, le progiciel Sage 50, toujours dans cette sphère-là, dans ce cadre de cycle comptable. Comme vous le savez, chaque fonction, il a un cycle. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le cycle comptable. Il y a aussi le cycle commercial. Une entreprise qui veut acheter. Voici le cycle commercial. Je vais envoyer pas mal de demandes de devis et de prix. Étape 1. Après, je vais recevoir les réponses des fournisseurs, les devis. Après, je vais comparer les prix. Une fois que je sélectionne mon fournisseur, je vais lui envoyer un bon de commande. Un bon de commande, c'est un document établi par le client envoyé au fournisseur pour confirmer les termes du devis. Une fois le fournisseur va recevoir le bon de commande comme confirmation, il va m'envoyer la facture, la marchandise avec un bon de livraison, et parfois avec facture. Donc, le bon de livraison, c'est un document établi par le fournisseur envoyé avec la marchandise et le client il est obligé de signer une copie et la faire retourner au fournisseur comme confirmation qu'il a bel et bien reçu, je dis bien reçu, et non pas réceptionné. Il y a deux choses différentes. Reçu la marchandise, ça y est, je le vois ici, je vois ma marchandise, il est là. Mais quand je vais checker cette marchandise-là, un ordinateur, est-ce qu'il marche, ça fonctionne, est-ce que c'est les caractéristiques que j'ai demandées, est-ce que la marque que j'ai demandée, une fois tout est correct, je remplis un bon de réception, un document interne à l'entreprise dans lequel le réceptionniste va faire des contrôles, des vérifications qualitatives et quantitatives. Et c'est un document qui prouve comme quoi il n'y a rien à signaler sur la marchandise et que la marchandise est rentrée au stock. Et quand il rentre au stock, je prépare ce qu'on appelle bon d'entrée. Et dernière étape, c'est le règlement. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle commercial. Donc, si jamais, ça, ces choses-là, il faut les connaître. Et il faut les connaître parce que vous aurez des questions lors des entrevues. Est-ce que vous avez un cours qui prépare les étudiants aux entrevues? Vous avez un cours comme ça? OK, c'est bon. Bon, je ne vais pas trop détailler sur la structure, donc l'interface du logiciel. On va les voir ensemble. Il n'y a pas en Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en Afrique du Nord? La neige. Ça, 50. OK. En Afrique, il y a, pas uniquement en Afrique du Nord, aussi en Afrique noire, il y a ce qu'on appelle I7, Sage I7. OK? Sage I7, en Afrique du Nord, il n'y avait pas Sage, il y avait ce qu'on appelle Sari, S-A-A-R-I, Sari. Sage, il a avalé Sari. Il y avait aussi Ciel. Sage, il a avalé Ciel. Donc, chez nous, il y a, chez nous, en Afrique du Nord, il y a Sage, il y avait Sage version Sage 16, Sage 15, Sage 18, Sage 100 et Sage I7. Dans ma chaîne, vous allez trouver Sage de l'Afrique du Nord. OK? Donc, voilà. Mais le problème, c'est qu'on le vend modulaire. Jamais vous allez trouver Sage, non. Sage 10, il n'y a pas Sage 10. Sage 100, piraté. Non, j'avais, parce que quand j'étais à l'étranger, j'enseignais Sage. Je l'ai enseigné même en France, okay, parce que je suis certifié de Sage France. Donc, j'ai enseigné Sage commercial, j'ai enseigné Sage comptabilité, j'ai enseigné Sage P, j'ai enseigné Sage
ECF, État comptable et financier. D'accord? Et il faut acheter un autre système pour relier ces 5-là. D'accord? Et c'est cher. C'est trop cher. Il y a aussi Sage X3, Sage 30 pour trésorerie, etc. Donc, il y a pas mal de, comment dirais-je, il y a des gens en Afrique du Nord qui me demandent, est-ce qu'on peut utiliser Sage 50? Ben, vous pouvez l'utiliser, mais il faut juste paramétrer quelque chose. Tout d'abord, il faut avoir un plan comptable. Il faut construire de nouveau un plan comptable. Un plan comptable canadien, ce n'est pas la même chose que les plans catastrophiques en Afrique du Nord. Ce n'est pas la même chose. OK? Mais vous pouvez, je ne sais pas comment dire ça, vous pouvez l'utiliser et après vous allez utiliser juste la, vous ne pouvez pas utiliser la financier de 50 pour l'Afrique du Nord ou un autre pays. D'accord? C'est bon? Vous pouvez par exemple faire des factures, oui. Vous allez paramétrer la TVA, donc 20%, je ne sais pas, maintenant c'est 20%, je crois, oui. Mais à mon avis, si on est dans un pays, il faut utiliser le logiciel du pays. D'accord? Le logiciel, ça marche, sans pirater les biens. Et c'est ça ce que font les gens, okay? Parce que c'est cher. Et la compagnie exagère, okay? Donc c'est ça. Mais quand je dis à des experts comptables à l'étranger qu'on a un bijou, qu'on appelle ça 50, progiciel, juste avec 300 $, ils ne croient pas ça. Parce que le progiciel, système de gestion intégrée, est trop cher à l'étranger. Et quand je dis qu'on on enseigne avec un progiciel gratuit, ils ne croient pas ça. Parce qu'il n'y a pas de gratos. OK. Bon, on retourne à notre sujet, ça pas long. Ben, je ne vais pas vous dire lire tout ça parce que vous allez le voir en pratique. OK? Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, si on veut, les étapes pour créer une entreprise, créer client, créer fournisseur, stock, personnel, créer facture d'achat, règlement facture d'achat, créer facture de vente, règlement facture de vente, créer bulletin de paie, paiement, etc. Tout ça, vous n'allez pas le trouver ici. OK? C'est bon? Donc, l'apprentissage, les manuels, ça, c'est devenu commercial. Donc, on ne cherche pas effectivement. Parfois, vous dites pourquoi ils mettent ça, j'ai rien à foutre avec tout ce qu'ils ont dit, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, on va prendre une petite pause, d'accord? Et au retour, on va commencer par le premier cas, avec quoi on va se familiariser. On va faire une petite entrée avec une petite salade niçoise bien garnie et bien glacée. OK? Donc, à tout à l'heure. 15 minutes, OK? 15 minutes.